bonsoir. Je suis heureux de vous voir tous ici. Nous avons un bon groupe ce soir. Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier soir et je veux débuter avec la parole de Dieu avant de prier. Si vous avez une Bible, passez avec moi à Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28 sont deux textes très familiers, très connus, qui décrivent ce qui arriva à Satan avant, mais aussi pendant sa chute. Mais nous allons passer à Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14. On y lit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Satan a déclaré en son cœur, je monterai au ciel, je m'assiérai sur son trône. Il est impossible qu'il ait vraiment cru qu'il allait s'asseoir là-haut. Il a été vaincu. Le Christ l'a vaincu et l'a fait tomber. Il l'a déchu. Alors quel était le trône qu'il disait qu'il allait prendre? C'est ce dont nous avons parlé l'autre soir. C'était le trône du cœur des hommes. Le verset dit « Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée ». Nous savons que dans les Écritures, Jérusalem, ici, sur cette terre, était l'ombre physique de la Jérusalem des cieux. Et les Écrits nous disent que la nouvelle Jérusalem est notre mère à tous. C'est le peuple de Dieu. Oui, c'est une ville au sens propre, je ne le nie pas. Mais tout comme Fresno, vous pouvez dire que Fresno a été détruite, vous pouvez parler des bâtiments ou des gens. Ce sont les gens qui font de la ville une ville. Sans les habitants, elle n'a pas de sens. Tout comme une église est un bâtiment, mais surtout, ce sont les gens qui la constituent. Vous comprenez? Satan a donc dit, « Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée ». Et lorsque vous regardez dans Apocalypse, vous voyez que la nouvelle Jérusalem est réellement décrite et que ses dimensions sont données. Donc soit vous avez un cube, soit vous avez une pyramide. Mon opinion personnelle est la suivante. Je pourrais bien imaginer une pyramide, parce que dans la Bible, tout au long de l'Ancien Testament, on parle de la montagne du Seigneur et elle l'assimile à ce peuple. Et si vous demandez à un enfant de plus de 3 ans de dessiner une montagne, il va dessiner une pyramide, tout simplement. Quoi qu'il en soit, Lucifer a dit qu'il en prendrait possession ici, qu'il s'assiérait sur ce trône. Je veux donc que nous gardions cela à l'esprit lorsque nous passerons en revue les messages de ce soir. Alors commençons par un mot de prière. Père céleste, nous te remercions pour ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et Père, ce mot Seigneur signifie le roi souverain. Père, nous te réclamons et nous te remercions pour ta promesse qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue se confessera, tant au ciel que sur la terre. Nous te demandons d'envoyer tes saints anges qui dépassent par leur force ce soir. Remplis cette salle de ta présence.
enchaîne et chasse toutes les puissances des ténèbres qui chercheraient à interférer dans ton œuvre et ton ministère en nos vies. Et surtout, Père, fais-nous voir ta gloire et entendre ta voix seule. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, en lui nous croyons et nous te remercions. Amen. Je vais ouvrir et relire quelque chose que nous avons examiné hier soir. Cet extrait vient des témoignages que Sœur White a partagés avec nous. Elle dit, « Alors que nous approchons de la fin des temps, il y aura une parade extérieure de plus en plus grande du pouvoir païen. » Quelle est la différence entre un groupe de personnes qui marchent silencieusement sur la route et un défilé? Un défilé cherche à attirer l'attention sur lui. Cette déclaration nous dit que les entités démoniaques vont chercher à se faire connaître par l'humanité. Et les divinités païennes manifesteront leur puissance de signal et s'exposeront devant les villes du monde. Et cette description a déjà commencé à se réaliser. Et nous en avons parlé hier soir. Quand j'ai lu ce texte pour la première fois, j'ai pensé que ceci parlait des anges déchus, que nous les verrions avec nos yeux. J'ai pensé, est-ce que ça se produit? Parce qu'Ellen White dit que ça avait déjà commencé à se réaliser. Et puis j'ai continué à lire. La sagesse est nécessaire à tous pour percer le mystère de l'iniquité qui figure en si grande partie dans la conclusion de l'histoire de la terre. Et j'ai commencé à voir quelque chose qui est essentiel pour nous de savoir. Deux mystères. Le mystère de la piété, que Timothée, dans le premier épître, chapitre 3, verset 16, dit être la manifestation de Dieu dans la chair. Et ensuite, le second mystère est le mystère de l'iniquité. Si vous voulez savoir ce qu'est le mystère de l'iniquité, tout ce que vous avez à faire est de savoir ce qu'est le mystère de la piété. Dieu se manifeste dans la chair. Le mystère de l'iniquité est que Satan et ses anges déchus se manifestent dans la chair. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu au temple de Dieu, voulant se faire passer pour Dieu. Le Christ a dit quelque chose dans les évangiles. Il a dit, « Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, mais ne fais pas les choses que je te dis ?» Et il a dit quelque chose aussi de très similaire par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Il a dit, « Ne réalisez-vous pas que celui à qui vous vous soumettez en tant que serviteur pour obéir, c'est celui dont vous êtes le serviteur? » Je veux que vous vous en souveniez. Car si le Christ règne dans le cœur d'un homme ou d'une femme, savez-vous que les scientifiques ont maintenant vu ce que Darwin ne pensait même pas possible? Ils ont regardé à l'intérieur des cellules humaines et ils ont vu qu'elles sont plus complexes et surtout plus actives qu'une ville entière. Une seule cellule humaine. Il y a ces minuscules petits microbes et toutes ces petites choses qui obéissent aux instructions qui leur sont envoyées par l'ADN. Cet ADN est en fait le mode d'emploi ou le livre de la vie selon ce que disent les scientifiques. Donc cela signifie que chaque organe de notre corps, chaque cellule de notre corps est censée être sous l'autorité et le règne du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus guérissait les malades. Quand les hommes lui livraient leur cœur,
Ils prenaient le siège du conducteur, véhicule qui était leur corps, et commandaient chaque organe de leur corps, chaque glande, chaque nerf et chaque cellule. Obéissez, soumettez-vous. Et il a fait en sorte que cela arrive aujourd'hui comme il y a 2000 ans. Mais quand le péché est arrivé, c'est comme un virus dans un ordinateur. Il corrompt le code de vie parfait que Dieu nous a donné dans sa parole. C'est pourquoi le Christ dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et si mes paroles, qui sont l'esprit et la vie, demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Satan dit, « Je veux prendre ce trône. Je veux être celui qui délivre les commandements. » L'apôtre Paul nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Je voudrais maintenant vous montrer un peu où on en est, le spiritisme de nos jours, et comment nous voyons les mauvais esprits se manifester physiquement et extérieurement. C'est une photo de moi et du premier grand maître qui m'a formé. Et vous pouvez voir dans mes yeux que j'étais une personne différente. Je n'ai même plus regardé les photos de ce que j'étais à l'époque, même mes photos de famille. J'ai dit à ma femme, je veux juste les enlever des murs. Je passe devant et je ne vois même pas la même personne à cause de ce que j'avais laissé entrer dans ma vie à travers le péché et la participation à ces arts obscurs. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Le dernier grand maître avec lequel je me suis entraîné au cours des 25 dernières années où j'ai été impliqué dans les arts et le mysticisme oriental. Le dernier grand maître avec lequel je me suis entraîné était un 10e dan ou un 10e grade dans 2 systèmes de kung-fu, d'arts martiaux chinois. Il était également un maître instructeur de ce qu'on appelle le qigong médical ou l'acupuncture, l'acupression, l'imposition des mains et la guérison des gens. Il vous touchait et pouvait vous dire que vous avez une maladie et ce que c'était. Et ce n'était pas physique. Les esprits lui parlaient. Cela n'avait rien à voir avec le fait de poser ses mains sur un corps. Vous posiez vos mains là, parfois, quelqu'un entrait dans la pièce et vous saviez ce qui n'allait pas chez cette personne. Et vous ne saviez pas comment vous le saviez, mais le diable vous disait ce qu'elle avait, grâce à votre entraînement. Votre fierté grandissait et vous deveniez plus sûr de vos capacités, mais je suis allé m'entraîner avec cet homme un soir, et c'était un jour, un week-end, et il n'enseignait que des ceintures noires. Le deuxième grand maître sous lequel je me suis entraîné. Il fallait être ceinture noire, peu importe le genre. Donc il nous formait tous, nous les ceintures noires, et ensuite il comptait sur nous pour prendre ce que nous avions appris auprès de lui pour l'enseigner à nos élèves. Nous nous sommes entraînés toute la journée, tout le monde était épuisé. Et il nous a demandé de rester là, vous savez, et d'aller chercher quelque chose à manger. Nous nous entraînions chez lui, là où se trouvait son studio, sa salle d'entraînement, et nous étions donc tous très enthousiastes du fait que, vous savez, il nous invite à rester parce que cela signifie que nous allions avoir des petites informations spéciales qui ne révèlent pas normalement aux autres. Et nous nous sommes donc assis, nous avons mangé, nous avons parlé, nous avons regardé la télévision et nous avons passé un peu de temps ensemble. Et il s'est fait de plus en plus tard et j'ai commencé à regarder les autres ceintures noires qui étaient là et ils commençaient à être très fatigués. Et puis le grand maître a commencé à parler de théories du complot, comme les Illuminati et les francs-maçons et le reste, toutes ces choses. Et je sais que beaucoup sont vrais, mais aucun de ces gars n'était intéressé. Et vous pouviez les voir. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour rester éveillés. Et croyez-moi, vous ne voulez pas vous endormir, parce que si le grand maître vous parle et que vous vous endormez, vous savez que vous ne serez pas promu. Vous pourriez attendre
au minimum 1 an, peut-être 2 ans, avant même de pouvoir être promu à nouveau. Donc, tout le monde se bat pour garder les yeux ouverts, et quand il commence à parler de théorie du complot, je me réveille. Je me suis dit que ça m'intéressait. Et puis après, aux alentours de minuit, ou peut-être 1 heure du matin ce soir-là, alors que tout le monde était vraiment épuisé, il a brusquement changé de sujet. Il parlait de toutes ces théories à un moment donné, et puis d'un coup, il nous a regardés et il a dit, « Vous savez, je vous ai appris à tous comment exploiter cette puissance que nous appelons l'énergie Chi. » Il a dit, « Mais laissez-moi vous dire que si vous voulez voir une démonstration de cette énergie, le meilleur moyen est de regarder Jimi Hendrix. Regardez Eric Clapton, regardez toutes les stars de cinéma, elles utilisent la même puissance, selon lui, que nous avons dans les arts martiaux, mais pour des raisons différentes. » Et quand il a dit cela, c'était comme si une alarme s'était déclenchée dans mon esprit. Parce que je savais, enfin j'allais toujours à l'église chaque semaine, et vous savez que je citais toujours les propos des chrétiens. Mais je savais que Jimi Hendrix n'était pas un homme de foi. Je savais qu'Eric Clapton n'était pas un homme de foi non plus. Je savais que certaines des stars d'Hollywood dont il parlait n'étaient pas des chrétiens pratiquants, qu'ils ne lisaient pas la Bible et qu'ils n'étaient pas croyants. Et il a dit, ils utilisent le même pouvoir que nous, mais ils l'utilisent pour hypnotiser, pour captiver leur public. Un jour, j'étais seul avec lui au studio. Il me donnait des cours et une des ceintures noires est entrée en courant. Et il avait une énorme œuvre d'art qui était enveloppée dans du papier brun. Et il a dit, « Grand maître Sijo, elle est terminée, elle est terminée. » Et le professeur lui a fait un signe de tête, il l'a remercié et il a déballé le papier et il y avait cette belle calligraphie chinoise sur le parchemin. Et il avait engagé un artiste chinois pour peindre cette calligraphie. Et ensuite, il l'a regardé et je pouvais voir qu'il en était très fier. Et je l'ai regardé, c'était beau, mais je n'avais aucune idée de ce que cela voulait vraiment dire. Et il m'a regardé, sachant ce que je pensais, et je lui ai demandé, « Sijo, qu'est-ce que cela veut dire ?» Il a regardé le sol, je n'oublierai jamais ce moment. Et puis il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « La traduction la plus simple en anglais est « C'est le diable qui est dans les détails. » J'aurais dû me sauver. J'aurais dû fuir en courant. Et vous savez ce que j'ai fait? Parce que je pratiquais ces arts depuis plus de 20 ans, je lui ai trouvé des excuses. Oui, ce n'est pas ce qu'il veut dire, ça n'a pas cette signification. Et les gens font la même chose quand ils me parlent de yoga. Ils disent, je sais qu'ils prient des dieux hindous, mais je prie Jésus quand je fais du yoga. Et je me suis dit, tu sais que tu ne peux pas, pourquoi es-tu dans un temple d'idoles? Pourquoi même venir ici? Il vient de dire que c'est le diable qui est dans les détails. Et c'était une vérité tellement importante sur ces arts dans lesquels nous nous sommes formés qu'il a payé très cher cet artiste chinois pour qu'il peigne ceci. Maintenant, je voudrais vous montrer de quoi parlait Sir White. Robin Williams, il est décédé il y a quelques années. Je déteste ce que l'ennemi a fait de lui. Parce qu'il y a de nombreuses interviews de lui dans différents magazines, différentes émissions de télévision, et c'était un homme tourmenté. Et il savait pourquoi il était tourmenté. Il savait ce que c'était. Il a fini par se suicider à cause de ce que les mauvais esprits lui ont fait. Écoutez ce qu'il a dit dans cette interview avec Us Weekly. Oui, c'est littéralement comme de la possession. Tout d'un coup, vous êtes dedans, et parce que c'est devant un public en live, il y a cette énergie qui vous envahit. Mais il y a aussi cette chose,
c'est de la possession. Dans le temps, vous étiez brûlés vifs pour ça. Toutefois, cela a quelque chose de puissant. Je veux dire, c'est un endroit où vous êtes à 100%. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous pouvez vraiment devenir cette autre force. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas besoin de jouer des personnages maléfiques dans les films, parce que parfois, sur scène, on peut franchir cette ligne et en revenir. Il parlait de l'époque où il était comédien sur scène. Il parlait de la comédie avant qu'il ne devienne acteur. Il disait, c'est comme si on était possédé. On se lève, on commence à parler et quelque chose se passe. Et tout d'un coup, on est une personne complètement différente. Vous connaissez tous cette personne, Oprah Winfrey. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit, j'ai demandé la grâce de Dieu. Et je veux vous poser une question. Que signifie le mot grâce en grec? Quelle est son origine? Faveur non méritée. Saviez-vous que c'est la deuxième définition lorsque vous la cherchez dans le Strong? Je ne le savais pas jusqu'à il y a quelques années. Je l'ai cherché un jour. Savez-vous quelle est la première définition? L'influence divine sur le cœur et son reflet dans la vie. C'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, en regardant ceci à l'esprit, écoutez ce qu'elle dit. J'ai demandé à Dieu la grâce et la puissance des esprits, au pluriel, qui vous appelle. Je crois vraiment que je peux l'appeler cet esprit, lui et tant d'autres. Oprah Winfrey appelle ces moments ses escapades, des épisodes spirituels de guidance divine qui transcendent de loin les échanges bavards avec ses auditeurs en studio. Oprah Winfrey dit qu'elle a appris à connaître chacun d'eux personnellement et qu'elle les appelle à sa guise pour qu'il la guide dans son activité. C'est tiré du magazine Time. C'est effrayant. Vous voulez savoir comment elle est arrivée là où elle en est? Voilà comment. Et j'ai probablement plus d'une centaine de témoignages différents de personnes différentes, et je ne vais vous en montrer que quelques-uns. Vous reconnaissez tous cet homme? Michael Landon, La petite maison dans la prairie. Dans mon enfance, nous avions le droit de regarder Walt Disney un jour par semaine, vous savez, le dimanche soir pendant 1 heure, et nous pouvions regarder La petite maison dans la prairie et parfois Andy Griffith. Vous savez, ces programmes que l'on appelle sûrs, vous voyez, ils sont adaptés à toute la famille, les gens disent, ils sont chrétiens. Écoutez ce que Michael Landon a dit. Il a dit, j'ai senti la présence de mon père avec moi. C'est après la mort de son père. J'ai senti la présence de mon père avec moi, illuminant mes souvenirs, m'aidant à coucher sur papier les sentiments que j'avais. J'ai vraiment entendu mon père me parler depuis l'autre dimension, remplissant mon esprit avec les mots justes. L'histoire est venue si vite et était si parfaite qu'en 3 jours, le scénario était achevé. Sa fille a écrit tout un livre sur la vie de son père. Et elle a dit qu'il y avait souvent des moments où il faisait La petite maison dans la prairie ou Les anges du bonheur ou un autre de ses films qu'il a fait, je me souviens plus du nom. C'était une série télévisée et elle a dit qu'ils se démenaient tous pour trouver le scénario. Et Landon arrivait, il prenait un morceau de papier ou un bloc de papier, il allait dans sa chambre et verrouillait la porte. Et il ressortait le lendemain matin avec le script rédigé dans son intégralité. Ce n'est pas possible. J'ai écrit un seul scénario dans ma vie et mettre ses pensées dans l'ordre dans lequel elles doivent être a été incroyablement difficile. Et il l'a écrit en 1 nuit et il l'a fait de nombreuses fois. Il entrait dans cette pièce et il parlait avec des esprits qui lui donnaient l'histoire. Je vais sauter cette interview.
J'espère que je pourrai la montrer plus tard dans cette série, durant cette semaine. C'est une interview de Denzel Washington et l'interview a été faite sur 60 minutes. Il y dit exactement la même chose. Le journaliste lui a demandé « Comment avez-vous si bien joué ce rôle dans ce film ?» Et Denzel a déclaré « Je suis incapable de faire cela. Il est impossible que je puisse jamais prendre la décision consciente de jouer ce rôle. » Et il lui a demandé « Comment avez-vous fait alors ?» C'était une scène impressionnante. Et il a répondu « Je suis rentré dans la pièce, je me suis mis à genoux et j'ai demandé aux esprits de venir. » Il a dit « Quand je me suis levé, je n'étais plus moi-même. » Et vous pouvez consulter ce document en ligne. Le chapitre 18 de l'Apocalypse dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, c'est-à-dire avec un cri fort, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. » Il y a deux villes dans les Écritures. Il y a Jérusalem et il y a Babylone. Oui, ce sont des villes au sens propre, mais surtout, elles sont le symbole du peuple de Dieu et du peuple de Satan. Elle est tombée, Babylone, et elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Avant le retour de notre Sauveur, chaque homme, chaque femme ou enfant sur cette terre sera possédé, 100% d'eux. Ils seront soit remplis de l'Esprit du Dieu vivant, soit ils seront la demeure des démons. J'ai grandi chrétien, un chrétien adventiste du 7e jour, et je pensais que la possession d'un démon consistait à ce que quelqu'un se mutile, qu'il se fasse tatouer sur tout le visage, qu'il vomisse ou qu'il agisse comme un fou. Puis j'ai lu l'histoire de Judas qu'Ellen White a écrite et elle a dit « Judas était possédé par un démon de l'égoïsme. » L'égoïsme, c'est ce qui lui a fait perdre la vie. Et elle a dit « Le Christ a fait tout ce qu'il a pu pour garder Judas près de lui afin de gagner son cœur. » Si Judas s'était rendu, le Christ aurait ordonné à ce mauvais esprit de partir. Il l'aurait expulsé. Mais Judas ne s'est pas rendu. À cause de cela, cet esprit est devenu plus fort et il a fait venir d'autres esprits. Quelque chose à noter ici à propos de Babylone. Ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Si vous regardez la promesse de la Nouvelle Alliance de Jérémie, chapitre 31, dans Hébreux 8 et Hébreux 10, il nous dit « Mais voilà l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » Cela signifie « ceux qui ont la foi ». Il a dit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Babylone, leurs péchés sont rappelés. Parce qu'ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas de foi. Mais Israël, il est écrit dans l'Ancien Testament, « Vous chercherez vos iniquités et elles ne seront pas trouvées. » Amen. Et vous savez quand cela est arrivé? Il y a 2000 ans. Les jours que nous vivons sont riches en événements et en dangers. Les signes de la fin se multiplient autour de nous.
et les événements à venir seront plus terribles que tous ceux dont le monde a déjà été témoin. Car quand ils diront « paix et sécurité », alors la destruction soudaine tombera sur eux, telle une femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. Nous devons savoir que les jugements de Dieu sont sur le point de tomber. Nous vivons cette époque maintenant. Ce n'est pas dans 5 ans, non, c'est maintenant. Les jugements de Dieu sont sur le point de tomber sur la terre. Des événements solennels sont encore devant nous. Je veux que vous soyez attentifs à cela. Sont encore devant nous. Regardez la prochaine chose qu'elle dit. Les unes après les autres, les trompettes vont résonner. Il ne s'agit pas d'une controverse. Je vous encourage à faire vos propres recherches. Il y a d'autres endroits où Ellen White dit que le son des trompettes n'a pas résonné il y a 150, 200, 300 ans. Elles n'ont pas encore résonné. Quand on examine l'Ancien Testament, le projet, la manière dont Dieu œuvre dans l'Ancien Testament, il avait certains jours spéciaux sur le calendrier qui marquaient les événements. Vous aviez la Pâque au printemps, vous aviez les prémices qui étaient 3 jours après, puis vous aviez la Pentecôte, et ensuite c'était l'été, et ensuite il y avait les trompettes, le jour des expiations, les tabernacles. Si vous examinez le jour des expiations, nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous appelions cela la fin de la période de probation. Parce que ce jour-là, chaque dossier était jugé, si vous étiez un membre d'Israël, n'est-ce pas? Avant que le jour des expiations n'arrive, 10 jours avant, Dieu leur a donné de souffler dans les trompettes pour avertir le peuple et lui dire de se préparer. Lorsque vous consultez l'Apocalypse sur les trompettes, il est dit dans presque toutes les trompettes « et les hommes ne se repentirent pas ». Cela signifie qu'ils avaient encore la possibilité de se repentir. Dieu envoie ses jugements de trompette avec miséricorde, car il s'efforce de gagner le cœur des hommes avant la fin de la période de probation, avant que ce dernier jour de décision ne soit écoulé. Elle dit, les unes après les autres, les trompettes vont résonner. Une à une, les coupes de la colère divine seront déversées sur les habitants de la terre. Et nous devrions très sérieusement présenter au peuple l'avertissement que le Seigneur nous a commandé de donner. Paul nous dit dans le 2e épître des Thessaloniciens, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. » Je ne veux pas y consacrer beaucoup de temps, car nous avons discuté de ce message et de quelques autres, mais notre actuel évêque de Rome, le pape François, vous pouvez faire la recherche vous-même. Sa sœur, ainsi que de nombreux cardinaux et évêques disent que lorsque le pape François a été élu à ce poste, il est également entré dans une pièce et a fermé la porte pour être seul. Et ils ont dit que lorsqu'il est sorti de la pièce, c'était un homme complètement différent. Les propres mots de sa sœur, lorsqu'elle a écrit sur lui, étaient « Je ne connais plus l'homme qu'est le pape ». Elle a dit qu'il n'avait jamais été charismatique et que maintenant, il embrasse les bébés, embrasse des gens, joue du rock chrétien contemporain, sourit, rit et s'embrasse. Il n'était pas comme ça auparavant. Elle a dit qu'il n'aurait jamais fait cela auparavant. Même les autres évêques de l'Église catholique ont dit qu'un changement s'était produit. Et ce changement est arrivé durant le court moment où il est entré seul dans la pièce et a fermé la porte. Est-il possible que quelque chose soit entré en lui pour cette dernière fois?
Le message de la justice par le Christ doit retenir d'une extrémité de la terre à l'autre pour préparer la voie du Seigneur. Telle est la gloire de Dieu qui accompagne l'œuvre du troisième ange. La justice par le Christ. Le mot justice, nous l'avons consulté hier soir et il signifie littéralement sainteté, pureté, innocence, victoire et perfection. Droiture, perfection. Plusieurs membres m'ont écrit pour me demander si le message de la justification par la foi est le message du troisième ange. Ils luttaient parce que, dans de nombreux esprits, le message du troisième ange était « Nous devons avertir le monde au sujet de Babylone. Nous devons avertir le monde au sujet de la marque de la bête et de qui est le pape. » Et c'est vrai, mais cela ne s'arrête pas à une simple description physique. Ce que Dieu voulait révéler au monde était la justice que nous pouvons avoir aujourd'hui par la foi en ses promesses. Nous pouvons avoir la victoire aujourd'hui. Il dit cela dans Hébreux chapitre 3 et 4. Il le dit dans le deuxième épître des Corinthiens chapitre 6 verset 2. Aujourd'hui est le jour de votre salut. Pas la semaine prochaine. Pas dans 10 ans. Aujourd'hui. Quand ces deux hommes, les démoniaques de Gadara, sont venus en courant sur la plage en direction de Jésus, et Ellen White dit que quand ils couraient vers lui, les hommes qui étaient sur le siège arrière de ce véhicule qui était leur corps, les hommes qui possédaient ce corps, ils avaient été bâillonnés et attachés, et ils étaient sur le siège arrière de leur corps. Des démons, des légions d'anges déchus avaient pris possession de ces hommes, et ces hommes ont vu Jésus, et ils se sont dit, « Il peut nous libérer », et ils ont couru vers lui dans un espoir de liberté. Il est dit que lorsqu'ils ont ouvert la bouche pour demander de l'aide, les démons ont parlé à travers eux. Au lieu de les laisser parler, les démons ont parlé, et Jésus a vu ce qui se passait. Et je voudrais vous dire quelque chose. Savez-vous que ces hommes ont demandé à Jésus, ils ont dit, « Nous voulons aller avec toi ». Jésus ne leur a pas dit, « Vous devez rentrer chez vous et passer les 12 prochains mois à étudier la Bible, puis revenir me parler, et nous pourrons vous ordonner, puis vous pourrez sortir et commencer à partager l'Évangile. » Savez-vous ce que Jésus a dit? « Allez maintenant et racontez les grandes choses que Dieu a faites pour vous. » Quand il les a libérés, le processus ne fut pas évolutif. La seule raison pour laquelle il nous faut du temps pour atteindre la perfection de notre caractère, c'est à cause de notre manque de foi. Je connais des hommes qui ont mené un combat contre la cigarette pendant 40 ans et qui se sont rendus au Christ, ils se sont battus pendant une nuit à genoux et ils se sont levés le lendemain matin et n'ont jamais touché une autre cigarette. Une nuit! Et je connais d'autres personnes qui ont passé 10 ans à se battre et qui n'ont toujours pas remporté de victoire. La différence tient-elle au fait que le pouvoir du Christ est moindre dans la vie d'une personne? Ou est-ce une question de foi? De croire que Dieu fera ce qu'il dit? Amen. C'est une question de foi. Quand il a dit à cet homme à la piscine de Bethesda, « Prends ton grabat et marche », il ne l'a pas placé dans un programme de réhabilitation. Je crois fermement au message de la santé. Je bois du jus de carotte tous les jours, j'aime manger sainement, mais ce n'est pas le miracle de la guérison. Cela en fait partie. Mais Dieu dit, je proclame ce qui est droit. Tout comme cet homme à la piscine de Bethesda qui était couché là, il a prononcé la parole et l'homme y a cru. Souvenez-vous de cela. Plusieurs membres m'ont écrit pour me demander si le message de la justification par la foi est le message du troisième ange. Et j'ai répondu, c'est le message du troisième ange en vérité. Car le prophète déclare, après ces événements, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance et la terre fut éclairée de sa gloire.
Je veux vous montrer quelque chose. Ils demandaient, est-ce la justification par la foi? Est-ce le message du troisième ange? Quand vous regardez le message justification, et je vais vous montrer encore et encore parce que c'est très important, cela signifie déclarer et rendre innocent, juste, pur, saint, juste, pur et parfait. C'est ce qu'est la signification de justification. Ce voleur sur la croix, je ne peux pas vous dire combien de chrétiens m'ont écrit et m'ont dit, « Vous me donnez cette liste de choses que je dois faire, et ce voleur sur la croix. Je ne jette pas la loi de Dieu. » Mais je nous encourage à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Jésus est venu nous libérer pour que nous puissions vivre une vie saine, sainte et juste. Parce que tant que vous serez en servitude avec le vieil homme, vous travaillerez très dur et vous n'y arriverez pourtant jamais. Vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez. C'est ce avec quoi Nicodème se battait. Et Jésus a dit, « Tu dois naître de nouveau. » Ce n'est pas simplement le fait de n'avoir rien d'autre à ajouter à votre liste de choses à faire et à ne pas faire. Vous devez être engendré à nouveau par l'Esprit du Dieu vivant. Et une fois que votre intérieur sera changé, l'extérieur prendra plaisir à m'obéir. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, Paul nous dit « Car l'affection de la chair est inimitée contre Dieu. Elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, elle ne peut pas d'ailleurs l'être. » Lorsque des personnes nous contactent pour nous dire « Je ne peux pas faire en sorte que mon mari arrête de regarder des films classés R, je ne peux pas empêcher mon fils ou mon petit-fils d'arrêter d'écouter du rock'n'roll, mais vous savez ce que je peux faire? » La première chose qu'il faut se demander, c'est « Sont-ils nés de nouveau? Ont-ils abandonné leur vie au Christ? » Parce que s'ils ne l'ont pas fait et que tout ce que vous essayez de faire, c'est de réparer l'extérieur, c'est ce que les pharisiens ont fait. Ils ont lavé l'extérieur des tombes et l'intérieur était plein d'ossements de mort. Cet enfant, ou ce mari, ou cette femme, ou ce frère, ou cette sœur, ou cette mère, ou ce père, si vous allez les voir et que vous leur dites « Vous devez arrêter de manger du porc » ou « Vous devez commencer à aller à l'église le samedi » et qu'ils ne sont pas nés de nouveau, vous savez ce qu'ils pensent? « Écoute, j'essaye déjà de faire ces 9 choses et tu m'en donnes une de plus que je ne peux pas faire. Je n'ai pas besoin de faire plus de choses. Je n'arrive pas à bien faire celles que je dois déjà faire. » L'esprit charnel n'est pas soumis à la loi de Dieu. Il ne peut pas l'être. C'est pourquoi la Bible dit que cet esprit soit en nous, qui était en Jésus-Christ. Il doit y avoir un changement à l'intérieur pour que l'extérieur s'épanouisse et produise les fruits de la justice. Écoutez ce que la servante du Seigneur dit. Nous n'avons certainement pas encore vu la lumière qui répond à cette description. Dieu a la lumière pour son peuple et tous ceux qui l'accepteront verront le péché de demeurer dans un état de tiédeur. Ils écouteront le conseil du vrai témoin quand il dira « Soyez donc zélés et repentez-vous. Voici, je me retiens à la porte de votre cœur et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'il dînera avec nous. Que nous donne-t-il à manger? Le pain de la vie. Il a dit ce que Jean chapitre 6 voulait dire. Mangez mes paroles, faites-les entrer dans votre vie. Satan fait exactement la même chose. Il dit à Ève, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu manges ce que je t'offre, alors tu seras comme Dieu. Tu connaîtras le bien et le mal. Il voulait qu'il partage ses paroles et son esprit
plutôt que l'Esprit du Dieu vivant. Le murmure des serpents est l'ombre du doute. Le murmure des serpents. Cela nous ramène au tout début. Et demain soir, et ce soir, mais demain soir surtout, nous allons rassembler à nouveau ces pièces du puzzle et nous allons montrer comment cela est lié à la formation spirituelle dans l'Église naissante. Nous avons commencé hier soir, mais nous continuerons surtout demain soir. Mais je veux que vous écoutiez ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que la formation spirituelle exactement? J'ai beaucoup de gens qui me parlent, qui se rencontrent lors d'une conférence ou autre, et qui ne savent même pas ce que c'est. Qu'est-ce que la formation spirituelle? Ils savent que les gens disent que c'est mal, mais ils ne savent pas ce que c'est. Et je dois admettre que je savais que c'était mal, je savais que cette théologie libérale y était attachée, mais je me suis demandé, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi cela porte-t-il ce nom, formation spirituelle? Voici quelques établissements et universités qui en font la promotion. Je ne peux pas citer de nom, mais vous pouvez les lire par vous-même. C'est dans toutes les dénominations, pas seulement la nôtre, c'est partout. Quand vous voyez ce que dit l'apôtre Paul, tout devient clair. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. La formation spirituelle consiste à former un homme ou une femme à l'image de Dieu. Vous souvenez-vous de ce que Satan dit à Ève? Si vous obéissez, si vous écoutez mes paroles et mangez de mes paroles, vous serez comme des dieux. À quel point pouvaient-ils ressembler à Dieu? Ils étaient déjà faits à son image. Adam, dit Luc, était le Fils de Dieu par la création. Vous ne pouvez pas être plus semblable à Dieu que d'être son fils ou sa fille. Mais Satan a dit, vous ne l'êtes pas vraiment. Vous n'êtes pas vraiment comme Dieu. Goûtez et voyez, essayez ce que je vous offre, et alors vous serez comme Dieu. Le premier péché qui a causé la chute de toute la race humaine a été de douter de qui ils étaient en tant que fils et filles du Dieu vivant. Savez-vous quelle a été la première tentation à laquelle le Christ a dû faire face dans le désert? Exactement la même. Satan est venu à lui, et Ellen White dit que c'est lorsque Satan a dit « si » que le Christ a reconnu qui il était. Satan est apparu comme un ange de lumière. Le Christ ne l'a pas reconnu jusqu'à ce que Satan commence à parler. Le diable dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Quand il a dit « si », le Christ a reconnu, il a dit « c'est lui ». Amen, c'est exact. Quand il est sorti du Jourdain, après avoir été baptisé, son père avait déclaré du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, et en toi j'ai mis toute mon affection. » Le Christ dut marcher par la foi. Maintenant, je veux vous encourager avec quelque chose, et je veux aussi vous mettre au défi. Savez-vous ce qui est dit dans le chapitre 1 de Jean? Il est dit, « Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Nous n'attendons pas de devenir un jour les enfants de Dieu. Et le mot « fils » en grec signifie « enfant engendré », donc fils et fille. Je n'essaye pas de pervertir les Écritures, mais je veux dire que nous pouvons prendre ces mots et savoir que nous sommes en lieu sûr. Hommes et femmes, l'humanité.
Mais il dit maintenant. Maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. Et regardez ce qui est dit dans chapitre 1 de Jean, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je ne peux pas vous dire combien de chrétiens s'efforcent de toute leur force d'accomplir quelque chose qui est impossible pour l'homme. Vous devez y croire. Et ensuite, cela devient vôtre. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Vous devez croire en la parole de Dieu et vous l'approprier. Et lorsque vous vous emparez de cette parole, de cette promesse, et que vous vous dites, c'est tous les hommes dans le Christ Jésus. Je suis sien, il est mien, cette promesse est mienne. Quand vous faites cela et que vous parlez avec foi, dit Ellen White, vous aurez la foi. Et Hébreux, chapitre 11 dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. À qui Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère. Souvenez-vous que nous avons parlé de ces deux mystères, le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Paul parle ici du mystère de la piété. Il dit, « À nous, à qui Dieu a voulu faire connaître ce qu'est l'abondance de la gloire, de ce mystère chez les gentils, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Aujourd'hui, si vous le voulez bien, mais écoutez ma voix, qui est le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Toute promesse en Jésus-Christ est un vœu, et en lui sont des hommes. Il dit, si seulement vous croyez. Je me souviens qu'un jour, alors que je me battais pour me libérer, j'ai dit au Seigneur que c'était comme si je voyais qu'il était écrit « Quiconque croit sera sauvé ». Et le mot « sauvé » ne signifie pas que vous avez un laissez-passer pour aller au paradis. Le mot « sauvé » en grec, en hébreu, signifie « sauvé », « délivré »,« libéré »,« guéri » et « remis sur pied ». Et j'ai cherché ce jour-là parce que je suppliais Dieu pour la liberté. Je veux dire que les arts martiaux et le mysticisme oriental n'étaient qu'une toute petite partie des péchés auxquels j'avais été soumis. J'ai vécu ce divorce avec ma femme et j'ai commis un adultère et j'ai toujours eu des bagages depuis mon enfance. Et je suppliais Dieu. J'ai besoin de liberté. J'ai besoin du salut. Et Dieu m'a dit, tu ne sais même pas ce que signifie le mot sauver. Il a dit, regarde. Et j'ai regardé et ça disait, sauvé, délivré, libéré, guéri et remis sur pied. Et j'ai dit, mon Dieu, il y a 5 définitions. Laquelle est la bonne? Et vous savez ce qu'il m'a dit? De laquelle as-tu besoin aujourd'hui? Où es-tu? As-tu besoin d'une guérison physique? Et vous savez quoi? Quand il m'a parlé de ça, j'ai commencé ce jour-là. J'ai ouvert les évangiles, j'ai dit je ne quitte pas les évangiles. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à lire les évangiles et j'ai pris une note de chaque fois que j'ai vu un captif libéré, que j'ai vu quelqu'un guéri, que j'ai vu quelqu'un pardonné et j'ai vu une prostituée pardonnée. Je me suis dit, mon Dieu, tu sais que j'ai commis un adultère, mais je n'ai jamais fait payer quelqu'un pour ça. Et Dieu a dit, je sais, je peux le supporter, tu n'as pas un péché plus grand que moi. Et j'ai pris note de chaque fois que le Christ a guéri et libéré quelqu'un. Et chaque fois, c'était basé sur une chose. Est-ce qu'il croyait ce que Dieu avait déjà promis de faire? Et j'ai dit au Seigneur, je suis seul dans la maison. Ma femme est institutrice, mes enfants sont à l'école, et j'ai levé les yeux parce que j'étais désespéré. J'ai regardé au ciel, j'ai dit, comment puis-je croire? Je ne peux même pas me forcer à croire. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole.
Et le Seigneur Jésus-Christ me l'a dit dans Romains chapitre 10, verset 17. « Éric, arrête de lire mes mots en silence dans ta tête. Commence à les lire à haute voix. » Et je n'oublierai jamais l'homme qui m'a d'abord encouragé à faire cela. C'était un homme de Dieu plus âgé. Je ne sais même pas à quelle église il allait, mais je lui avais téléphoné parce que j'avais désespérément besoin d'aide. Et il m'a posé cette question. « Éric, quand tu lis la parole de Dieu, tu la lis dans ta tête ou à haute voix ?» Et j'ai dit « Dans ma tête. » Il a dit « Quand tu pries, est-ce que tu pries seulement dans ta tête ou est-ce que tu pries à haute voix ?» Et j'ai dit « Dans ma tête. » Et puis il m'a posé une question que je n'oublierai jamais. Il a dit « Pourquoi ?» Et j'ai dit « Je ne veux pas que le diable m'entende. » Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il a dit « Penses-tu que le diable est plus fort que celui à qui tu pries ?» Et j'ai dit « Oh, waouh !» C'est la dernière fois que je me suis inquiété du diable qui entendait mes prières. Si je ne veux pas que le diable entende ce que je dis, vous savez ce que je fais? Je dis « Seigneur Jésus-Christ, je veux que cette prière soit entre toi et moi et mon Père qui est aux cieux. » Et c'est tout. Je te le demande en ton nom. Et Jésus a dit « Si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai. » Nous ne craignons pas le diable, mais cela ne signifie pas que nous devons être arrogants et stupides. Toutefois, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et lorsque j'ai commencé à lire ces promesses à haute voix, la foi a grandi comme je n'aurais jamais pu imaginer à quel point. Et je me bats encore. Il y a encore des jours où je suis assailli et j'appelle ma femme, et quand je passe une mauvaise journée, le Seigneur la fait monter sur la montagne. Et elle dit « Laisse-moi prier avec toi, Éric. » Et elle dit ses promesses à haute voix, et elle dit « Ne parle pas de doute, parle de foi en sa parole. » Et Ellen White dit la même chose. Elle a dit « Ne parlez pas de ce que le diable vous a fait, parlez des promesses de votre Sauveur et de votre Dieu Tout-Puissant. » Amen. Terminons par la prière. Père céleste, nous te remercions de n'être ni un homme qui ment, ni le Fils de l'homme qui change d'avis. Ta parole est prononcée et elle ne te reviendra pas sans effet. Père, tu as parlé et tu vas tenir ta parole. Père, tu nous as dit, par la foi et la patience, que nous héritons des promesses. Et Père, nous allons faire comme Jacob. Nous allons nous accrocher à ton Fils et dire « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Non pas parce que nous en sommes dignes, mais parce qu'il en est digne, et parce que tu es fidèle et que tu ne peux pas mentir. Père, nous prions pour chaque famille et chaque individu qui est présent ici ce soir. Père, ne nous laisse pas seulement discerner le mal, mais surtout, laisse-nous voir et connaître ton pouvoir dans nos vies.